Bonjour, on va expliquer le mélange de deux solutions. Les composés ioniques sulfate d'aluminium est formé de deux ions Al3+, et 3 ions SO4-. Le cercle incolore entouré de vert représente l'ion Al3+. Et le cercle incolore entouré de rouge représente l'ion sulfate. On met ces composés dans 200 ml d'eau. L'autre composé sulfate de cuivre est formé d'un ion Cu2+ et un ion SO4-. L'ion Cu2+ est représenté par un cercle de couleur bleue. On met ces composés dans 100 ml d'eau. Dans un grand bécher, on va mélanger ces deux solutions. On verse la solution sulfate d'aluminium et la solution sulfate de cuivre. Le volume obtenu de la solution finale sera égal à 300 ml. Le nombre d'ions de Al3+ est égal à 2. Le nombre d'ions de Cu2+ est égal à 1. Le nombre d'ions de SO4- est égal à 4. 3 ions proviennent de la solution Al2SO4-3 et un ion provient de la solution CuSO4. Alors, dans un mélange, le nombre d'ions Al3+, SO4- et Cu2+ reste constant. À l'échelle macroscopique, c'est-à-dire on utilise le nombre de moles. Le nombre de moles de chaque ion Al3+, SO4- et Cu2+ reste constant. Un exemple, on prend 200 ml d'une solution sulfate d'aluminium de concentration 0,03 mol litre-1 et 100 ml d'une solution sulfate de cuivre de concentration 0,1 mol litre-1. On mélange ces deux solutions. La solution obtenue de volume 300 ml contient les ions Al3+, Cu2+ et SO4-. On calcule le nombre de moles de chaque ion dans la solution finale. Premièrement, on calcule le nombre de moles de sulfate d'aluminium, puis le nombre de moles de sulfate de cuivre. Après, on calcule le nombre de moles de Al3+ et des ions Al3+ et des ions SO4- contenus dans cette solution et le nombre de moles de Cu2+, E2, SO4- contenus dans cette solution. On calcule le nombre de moles d'ions Al3+, SO4- et Cu2+ dans la solution finale obtenue. La solution sulfate d'aluminium. Le nombre de moles de sulfate d'aluminium est égal C fois V. C est égal 0,03 et 0,2 litres est égal 0,006 mol. Le nombre de moles d'ions Al3+ est égal, puisque ce composé contient 2 ions Al3+, alors on multiplie le nombre de moles de sulfate d'aluminium par 2. Alors, nombre de moles des ions Al3+ est égal 2 fois NaL2SO4 est égal 0,012 mol. Et puisque ce composé contient 3 ions SO4- alors on multiplie le nombre de moles de sulfate d'aluminium par 3. Est égal 0,018 mol. La solution sulfate de cuivre. Le nombre de moles de sulfate de cuivre est égal C fois V. 0,1 fois 0,1 est égal à 0,01 mol. Le nombre de moles de Cu2+ est égal au nombre de moles de SO4- est égal N nombre de moles de CuSO4, puisque ce composé contient un ion Cu2+ et un ion SO4-. Le nombre de moles de SO4- est égal au nombre de moles de SO4- provient de la solution sulfate d'aluminium et le nombre de moles de SO4- provient de la solution sulfate de cuivre, puisque cet ion est un ion commun. Alors, le nombre de moles de SO4- total dans la solution finale est égal à 0,028 mol.
On a calculé le nombre de moles de ces ions dans la solution finale. Maintenant, on calcule la concentration de ces ions dans la solution obtenue. Premièrement, on calcule les volumes qui est égal à 200 plus 100, 300 ml, c'est-à-dire 0,3 litres. On applique la règle de la concentration qui est égale à nombre de moles de chaque ion sur le volume total qui est égal à 0,3 litres. La concentration des ions Al3+ est égale à nombre des moles des ions Al3+ qui est égal à 0,012 mol sur le volume total qui est égal à 0,3 litres, est égal à 0,04 mol par litre. La concentration des ions Cu2+ est égale à nombre de moles de Cu2+, 0,01 mol sur le volume 0,03 qui est égal à 0,033 mol par litre. Et aussi la concentration des ions SO4 est égale à nombre des ions total de SO4 qui est égal à 0,028 mol sur les volumes 0,3. Cela est égal à 0,093 mol par litre.